Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour Bruno Jeudi. Vous êtes député de l'Essonne, ancien candidat à la présidentielle, président de Debout la République, le mouvement que vous avez fondé. Avec vous, nous reviendrons bien sûr sur le discours de politique générale de Manuel Valls et nous aborderons les élections européennes, dont le lancement aura lieu dimanche, s'agissant de votre mouvement. Caroline, bonjour. Bonjour. Comme chaque semaine, elle a scruté Internet, les réseaux et recensé les questions qui vous ont été adressées. Mais d'abord, le fait politique de la semaine, c'est Manuel Valls qui a prononcé à l'Assemblée nationale le discours de politique générale. Vous y étiez. Alors, a-t-il fait mieux que Jean-Marc Ayrault il y a 2 ans? C'est pas si difficile. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce discours globalement? Rien de nouveau. En fait, ce qui est extraordinaire, un certain talent, c'est d'avoir fait croire aux Français qu'il y avait un changement. C'est le même gouvernement, c'est la même politique, ce sont les mêmes contraintes. J'allais dire, ce sont les mêmes maîtres qui décident, qui ne sont pas en France, qui sont à Bruxelles, à Berlin. Et donc, une série d'annonces. Oui, mais ce sont les mêmes. C'est l'application de ce qui a été lancé par le président de la République. La normalisation à l'allemande de la France. C'est-à-dire la transformation d'un pays libre, qu'il était déjà plus tellement, en une grosse région européenne qui va souffrir. Et donc, c'est avec beaucoup de communication, là. C'est d'une super communication. Je dirais que c'est une super rustine. C'est-à-dire que la chambre à air est pleine de trous, ça part à volo, mais il a choisi la meilleure rustine pour lui. C'est-à-dire quelqu'un qui est dynamique, qui va faire illusion 15 jours, 2 mois, allez. Mais si on ne traite pas les problèmes à la cause, il ne pourra rien faire, quel que soit son talent. Vous parliez de l'Europe. Il a justement adressé un message clair à la Commission européenne en disant qu'il ne voulait pas sacrifier la croissance à une baisse trop rapide du déficit public. Cela doit vous plaire, ça va plutôt dans votre sens. Mais ça fait 2 ans que le président de la République dit ça. D'ailleurs, il a été élu là-dessus. Et puis, à chaque fois, il s'est écrasé. Et les ministres sont partis à Berlin, supplier. Mais supplier quoi? La vraie question, c'est de changer le cadre de l'action politique en France. Sarkozy a échoué parce qu'il a préféré obéir à Mme Merkel qu'au peuple français. Hollande a perdu 155 villes parce qu'il applique une politique absurde, qui ne produit pas de résultats. Nous sommes sur la voie de la Grèce, c'est-à-dire de la paupérisation permanente liée à une politique de récession. C'est tout. Moi, je dis depuis des années que si on veut sortir la France de la crise et réussir ensemble, parce que la France a plein d'atouts, il faut changer le cadre européen. Ça ne veut pas dire jeter l'Europe par-dessus bord. Ça veut dire changer radicalement le cadre européen. Mais pour ça, il faut un rapport de force. Il faut dire maintenant stop, ce que n'a pas osé faire Sarkozy, ce que n'a pas osé faire Hollande. Alors, on reviendra tout à l'heure sur l'Europe, mais juste quand même, sur le discours de Manuel Valls, il y a cette phrase qu'on a entendue, la parole publique est devenue pour nos compatriotes une langue morte. Voilà quelque chose que vous pouvez partager. Mais le constat était... Le constat était quoi? Frappé au coin du bon sens? Oui, le constat était juste, il était implacable d'ailleurs, pour l'ensemble de la classe politique française. Mais après un tel constat du Premier ministre, dans son discours, beau constat, au début je me suis dit, tiens, enfin, un type a compris. Il n'y avait plus rien. Pchit. C'est-à-dire rien sur la sécurité, c'est étonnant, rien sur les universités d'excellence, sur la conquête scientifique, rien sur l'immigration, rien sur l'obligation de fournir un effort considérable et complètement différent en matière économique pour survivre dans la mondialisation, pour réussir. Donc, très bon constat. Et puis après, on applique la même politique avec un effet de manche différent. Est-ce que vous pensez quand même qu'à Matignon, il peut faire un bon Premier ministre ou vous ne lui accordez aucun crédit? Il est dans une impasse économique et sociale. Vous savez, la veille, j'étais en Vendée, devant l'usine Fagor-Brandt, avec le piquet de grève d'ouvriers, qui ne sont pas de mon bord politique. Et on assistait à un désastre industriel pour cette entreprise, comme il y en a partout en France. Donc tant que vous ne changez pas ça, vous pouvez avoir tous les premiers ministres de la Terre avec beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, ça ne changera rien. Vous parliez d'un exemple, Fagor-Brandt. Arnaud Montebourg a été nommé ministre de l'économie. Il prônait, il n'y a encore pas si longtemps, la démondialisation. Il veut bousculer l'Europe. Plutôt une bonne nouvelle pour vous, peut-être? Un alibi, mais comme les autres. Sarkozy a fait ça pendant 5 ans. Ils n'ont rien bousculé. Le problème de fond, c'est qu'il faut passer maintenant
des discours aux actes. Et l'acte, c'est quoi? Une mesure, soyons concrets. Annuler la directive travailleurs détachés. Vous savez, c'est ces 350 000 esclaves qui sont en France. Ils étaient 20 000 il y a 5 ans. On ne peut pas continuer comme ça. C'est indigne pour eux, c'est indigne pour nous. Il y a eu un aménagement quand même oui, de mais cette, qui ne change rien. cette directive. Tous les jours, il y en a davantage qui arrivent parce qu'on met des conditions qui ne sont pas tenables. Taper du poing sur la table, c'est faire baisser la valeur de l'euro tout de suite. C'est ouvrir la crise, non pas pour créer la crise, mais pour trouver des solutions avec l'Allemagne. Mais on ne fait pas ça. Donc moi, je demande des actes. Les paroles, c'est fini. Les Français n'écoutent plus les paroles. Un mot quand même. Il l'a dit dans la liste des secrétaires d'État qui a été rendue publique, il y a Harlem Désir qui est aux affaires européennes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être simplement pour lui éviter une défaite en Ile-de-France. Ouais, vous ne pensez pas qu'il peut y avoir... Mais ce n'est pas la question. Vous pouvez mettre... Je ne veux pas accabler l'un ou l'autre, qu'importe, on ne va pas être méchant. Ce n'est pas l'objet. La politique, les Français ont compris que les décisions n'étaient plus prises à Paris, mais elles étaient prises à Bruxelles. Et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les décisions soient prises à Paris. La preuve d'ailleurs, c'est que le nouveau secrétaire général de l'Élysée était ministre de Sarkozy. Donc c'est la même oligarchie qui gouverne et qui se trompe de remède, qui fait des saignées, comme les saignées de médecins de Molière, on affaiblit le corps social. Justement. Il faut changer de politique. Mais je ne suis pas le seul à le dire. Il y en a qui le disent à gauche, il y en a qui le disent à droite, mais il serait peut-être temps de le faire. Alors justement, venons-en aux européennes, puisque vous allez défendre vos propres couleurs. Vous parlez d'un tremblement de terre possible lors de ces élections. Comment pouvez-vous... Comment y croyez-vous? Pour l'instant, c'est 3,5% dans les sondages. C'est assez modeste, c'est pas mal, mais pour espérer dominer, renverser la vapeur, ça va être difficile. En 2005, les Français ont voté non au référendum. Personne ne s'y attendait. Largement, 55%. Voilà. Le 25 mai, moi je demande aux Français d'aller voter pour faire la même chose, c'est-à-dire pour envoyer un message très clair au Parti socialiste et à l'ensemble de la classe politique. Et je proposerai justement des listes intéressantes, ça s'intitule « Debout la France », ni système ni extrême. C'est-à-dire une voie patriotique, raisonnable, sereine, qui permet de travailler avec les autres pays européens, mais qui change radicalement l'Europe. C'est ça l'enjeu. Et je vais vous dire, le système est à bout de souffle, on est tous, c'est un constat. Et les extrêmes sont des impasses. Et il n'y a pas entre les deux. Donc moi, je suis absolument convaincu que nos listes vont surprendre. Et à chaque élection européenne, il y a eu une surprise. Donc il faut simplement aller chercher les électeurs parce que le piège, vous le connaissez, c'est l'abstention. Mais a priori, vos chances d'avoir des élus au Parlement européen sont quand même assez minces, peut-être un ou deux élus. Comment transformer l'Europe avec des moyens si faibles? Ce qui est important à ces élections européennes, et ce que nous voulons faire, c'est enfin offrir aux 55% de Français qui ont voté non en 2005 une vraie alternative politique. Parce qu'il n'y a pas 55% de Français qui vont voter Mme Le Pen. Et il n'y a pas 55% de Français ou plus qui veulent continuer ce qu'on a essayé depuis 20 ans et qui ne marche pas. Donc tout l'enjeu, c'est de dire aux Français, on peut réussir en France, on peut changer l'Europe, on va le faire avec Nigel Farage. Nigel Farage, il est à 30%, il vient dimanche. On va le faire avec des Grecs indépendants, avec des Suédois, des Finlandais, etc. Ce n'est pas la France contre les autres. C'est les peuples d'Europe qui doivent se réveiller. Et c'est ça l'enjeu. Et nous avons des solutions concrètes. Et notre programme va être concret. Ça ne va pas être du grand cinéma. Concret. Alors pour atteindre votre objectif, est-ce que vous comptez sur l'appui de quelqu'un comme Henri Guénaud, par exemple, qui a déjà affirmé publiquement qu'il ne voterait pas pour la liste UMP en Ile-de-France, sa terre d'élection? Est-ce que vous espérez sur le soutien d'un Henri Guénaud, d'autres à l'UMP, votre ancienne famille politique? Je suis certain qu'il y aura beaucoup de parlementaires UMP qui, dans le secret de l'isoloir, voteront pour moi, ou pour nous, nos listes. Et je suis certain qu'il y en a quelques-uns qui oseront le dire. Comme qui, maintenant, je ne vais pas vous le dire maintenant, c'est à eux de le dire. Attendez, Guénaud a dit avec justesse, il ne peut pas voter pour la Massour. Donc je dis au peuple de droite, je dis aux UMP qui aiment la France et qui veulent changer l'Europe, ce n'est pas détruire l'Europe, c'est changer l'Europe. Je leur dis, rejoignez-nous. Et j'espère qu'Henri Guénaud fera preuve d'un second courage. Il a déjà fait preuve d'un grand courage. Oui. Caroline. Alors, on a reçu de nombreuses questions d'internautes. L'un d'eux estime que les électeurs du Front National ont voté pour vous au municipal à hier, où vous avez été élu au premier tour avec plus de 77% des voix. Il vous demande, avez-vous autant de mépris pour les électeurs FN de hier qui ont participé à votre élection que vous en avez pour Marine Le Pen? Je n'ai du mépris pour personne. Ni même pour Marine Le Pen. Non, je n'ai pas de mépris pour Mme Le Pen. Je suis un gaulliste social et républicain. Je veux offrir un choix aux patriotes. Il y a des européistes
qui sont différents politiquement. Vous avez les socialistes, l'UMP, les Verts et les centristes qui ont signé tous les traités et qui ont accouché de ce monstre qui n'a rien à voir avec la belle Europe que je veux. Laissez les patriotes être pluriels. Il y a le Front National, il y a le Front de gauche et il y aura les gaullistes. Voilà. Et puis voilà, qu'on ne me demande pas d'imiter X ou Y. Je ne vois pas pourquoi les européistes auraient le droit d'être différents et de signer les traités et qu'on n'aurait pas le droit d'avoir des patriotes différents. Moi, j'ai un courant politique. J'ai commencé avec Séguin, avec Pasqua. Il y a des chevènementiches sur nos listes. Il y a des anciens villiéristes. Il y a tous ceux qui aiment la France, mais qui ne veulent pas aller aux extrêmes. C'est notre choix. Mais c'est une question assez récurrente. Et sur Twitter, un autre internaute vous interpelle et vous dit « Quittez votre pudeur, adhérez au FN ». Est-ce que vous comprenez cette demande et qu'est-ce que vous lui répondez? Mais je réponds que je suis gaulliste et que j'ai une vision de l'Europe qui est très simple. Ce n'est pas de rejeter l'Europe. Moi, je ne veux pas détruire l'Europe. Je veux une nation libre, des peuples respectés qui travaillent ensemble. Je propose des coopérations concrètes, comme on a fait pour Airbus, la lutte contre le cancer, les autoroutes numériques, la voiture propre, le panneau solaire de demain. Je ne veux pas enfermer la France, je veux au contraire reconstruire la France et la faire travailler avec les autres. Eh bien ça n'existe pas sur la place politique. Eh bien j'ai le droit de le proposer quand même. Je ne vais pas intimider par X ou Y. Alors, autre sujet évoqué par un internaute, il veut savoir si vous pensez que faire changer une nouvelle fois la monnaie en France soit vraiment une bonne idée. Il dit l'échange simplifié avec nos voisins européens et la liberté de nos concitoyens de circuler n'est-il pas en soi un argument suffisant pour maintenir l'euro? Bien écoutez, il y a 10 pays avec qui on circule très bien en Europe, dans l'Union européenne, qui n'ont pas l'euro et qui ont beaucoup plus de croissance. C'est curieux. Et puis, tous les pays du monde aujourd'hui qui réussissent dans la mondialisation, ils ont dévalué leur monnaie de 20 à 50%, ils ont gagné des parts de marché, ils ont relancé l'emploi. Le Japon, le Brésil, la Malaisie, les États-Unis, la Chine, n'en parlons pas depuis si longtemps. Et nous, on devrait crever pour sauver l'euro. Mais on peut voyager sans avoir l'euro, que je sache. Et ce qui compte, c'est d'avoir de l'emploi. Donc moi, je veux relocaliser 1 million d'emplois en France. Et on peut le faire si on a une monnaie pas trop chère, c'est tout. En même temps, les Français, dans toutes les enquêtes d'opinion, nous montrent qu'ils sont plutôt hostiles à cette remise en cause de l'euro. Comment vous expliquez que depuis tant d'années où vous défendez, vous ne le défendez pas pour la première fois à l'occasion de cette élection européenne, on se souvient de votre jet spectaculaire où vous aviez déchiré un euro géant. Comment vous expliquez que ça n'ait pas plus progressé? Au fond, vous n'avez pas convaincu vraiment les Français. Ça progresse beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, on est à 35% des Français qui estiment qu'il faut sortir, mais il y a 70% des Français qui estiment que l'euro est une mauvaise chose. Donc ça veut dire qu'ils savent que ce n'est pas bon pour l'emploi, mais qu'en revanche, on n'a pas pu encore les convaincre du fait que ce serait mieux en sortant. Et c'est l'enjeu de notre campagne, de notre projet, d'expliquer qu'on peut avoir une monnaie commune, c'est-à-dire l'euro-franc, l'euro-marque, on retrouverait un peu de souplesse. Notre monnaie ne serait pas trop chère et nos entreprises pourraient exporter. Donc, ça, on va y arriver. Mais vous comprenez que c'est extrêmement anxiogène pour les Français de vouloir changer leur monnaie, alors qu'on sait toutes les conséquences que ça peut avoir. Quand on n'a plus de boulot, c'est pas anxiogène? Quand on n'a plus de boulot. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, il y avait 99,9% des prises de parole dans l'opinion, experts, journalistes, etc., qui étaient pour la défense de l'euro. Vous avez vu que ça change. Vos confrères viennent de sortir un livre, « Casser l'euro pour sauver l'Europe ». Plusieurs confrères journalistes. Les experts commencent à changer. 5 prix Nobel ont lancé un appel en disant « c'est dangereux l'euro ». Donc, vous savez, il y a des vérités qui mettent du temps à progresser. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore convaincu totalement qu'il faut abandonner. Il y a une majorité d'ouvriers français qui veulent sortir de l'euro parce qu'eux, ils connaissent les dégâts de la monnaie chère, le chômage de masse. Et on va convaincre qu'on peut très bien avoir un travail avec nos amis allemands, italiens, espagnols, et partager une monnaie commune, mais avoir chacun notre propre monnaie. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être passé, d'avoir répondu à nos réponses, et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.